beaucoup de personnes, conduire, c'est se déplacer d'un point A à un point B. Pour d'autres, c'est pour se donner des frissons, de pratiquer un sport qui reste physique, que ce soit sur un circuit ou sur une route. Pour obtenir ces frissons, ces quelques secondes qui peuvent séparer un groupe de pilotes, parfois l'auto ne suffit pas. Le pilotage est essentiel. Voyons en quoi ça consiste exactement, ce pilotage, et comment apprendre. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que le pilotage automobile? Voilà sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui. Avant tout, je tiens quand même à vous rappeler que pour conduire, il vous faut un permis de conduire. Évidemment, je ne vous apprends rien, à moins d'avoir une voiture sans permis, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non. On y reviendra sur une autre vidéo. En principe, l'utilisation d'un véhicule sert tout simplement à se déplacer, pour faire ses courses, pour se balader, partir en voyage, évidemment aller au travail. Le terme compétition, là, ne rentre pas du tout en compte. Enfin, normalement. Dans la vie de tous les jours, évidemment, il y a 3 styles de conduite différentes. Il y a en ville, où il faut avoir l'œil partout. À la campagne, où il faut être vigilant à sa vitesse, au croisement, aux autres automobilistes. Coucou, c'est sur ces routes que les accidents les plus graves se produisent. Vous n'êtes pas tout seul, ce n'est pas un circuit. Ah bah t'es là, j'ai failli t'oublier toi. D'ailleurs, les radars et les forces de l'ordre sont là pour vous le rappeler. Et enfin, il y a la conduite dans la montagne, celle que je préfère. Des courbes et autres virages serrés qui s'enchaînent sur des routes parfois très étroites. Mais il y a le sport mécanique, pour ceux qui recherchent le frisson, la vitesse et la compétition. Lorsque vous passez votre permis de conduire, c'est pour conduire en harmonie avec les autres automobilistes. Alors que le pilotage diffère quelque peu, puisque lors d'une compétition, ce n'est pas les autres qui importent, mais bel et bien les performances, aussi bien celles de l'auto que celles du pilote. L'auto seule, même boostée à son maximum, ne fait pas tout sans un pilote expérimenté. Différentes techniques sont à apprendre et à pratiquer pour se hisser vers les étoiles de la victoire. Et au fait, dis donc Ludo, tu pourrais pas nous rappeler un petit peu la définition de pilotage, s'il te plaît? Le pilotage automobile est un sport qui vous permet de vous approcher au maximum de la limite entre freinage, cadence et accélération atteignable lors d'une compétition sportive. C'est-à-dire, Ce type de discipline nécessite de connaître ses limites, mais également celles de votre voiture. En outre, le pilotage vous permet non seulement une grande réactivité, mais aussi de parer à toutes les éventualités. tu as oublié un petit détail Ludo, le pilotage automobile est ainsi le moyen idéal pour apprendre à mieux maîtriser sa voiture. Voilà, une fois que vous savez ça, tout est dit. Pas du tout, il faut expliquer comment ça fonctionne. Le pilotage se base sur 5 points essentiels. Le premier, faire corps avec sa voiture, c'est-à-dire être bien installé en position de conduite, qui vous permet d'avoir les bras libres de toute contrainte. Avec cette fabuleuse position, des mains sur le volant à 9h15. Oui, effectivement, ça serait bête de se cogner les coudes dans le siège baquet en pleine courbe ou en plein virage serré. Cela pourrait vous occasionner quelques petits désagréments en vous empêchant de tourner correctement votre volant. Le deuxième point, c'est le regard, c'est-à-dire savoir où regarder pour anticiper votre trajectoire. C'est clair, ça serait dommage de regarder ailleurs et de ne pas voir quel piège vous pourriez avoir à éviter.
Le troisième point, ce sont les points de repère. Ah, les points de repère. Les points de repère sont des points qui vous permettent d'anticiper une courbe, un virage ou un autre élément de la route. Plus vous avez des points de repère, moins vous serez pris au dépourvu lors de vos placements et prises de trajectoire dans les virages. À la base, on appelle ça extérieur, point de corde extérieur. Pour élargir au maximum la courbe. Hop, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour rien manquer du tout. Et de liker évidemment, ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça fait plaisir. Allez, c'est reparti, on continue. Je vous rappelle que je vous énonce seulement les grandes lignes. Les meilleurs moyens d'apprendre et de rentrer en contact avec une école de conduite et faire des stages de pilotage avec des professionnels. Tu disais quoi là? On s'improvise pas pilote. Tout le monde n'est pas Sébastien Loeb. Vous trouverez bien des circuits près de chez vous qui réalisent ce genre de prestations avec de vrais pros. Passons maintenant au quatrième point, quand même assez important. Le dosage entre le frein et l'accélérateur. On le sait, le but du jeu c'est d'aller le plus vite possible, mais il faut garder en tête que freiner trop tôt ou trop tard a des conséquences sur vos temps, voire pire. Le fait de rentrer dans une courbe, dans un virage, et freiner tard en mettant l'auto totalement en glisse ne vous fait pas gagner de temps. Bien au contraire, plus la voiture glisse, moins le temps sera bon. C'est une question de logique. Certes, vous faites du spectacle. Les spectateurs sont contents. Mais sur un circuit, c'est pas le but. En rallye, normalement non plus. Mais bon, c'est encore différent, c'est pareil, on en reviendra. Surtout si vous faites peur à chaque virage. Ce savant mélange frein-accélération est une technique les plus incontournables du pilotage. Tu sais comment ça s'appelle? C'est le talon pointe ou le freinage pied gauche. Ce qui signifie freiner avec le bout du pied tout en gardant un filet de gaz avec le talon du pied. Ou alors, garder un filet de gaz avec le pied droit tout en dosant sur la pédale de frein avec le pied gauche. Attention, be careful. Quand on débute, ce genre de technique, c'est flippant. On freine pas assez, on freine trop tard, trop fort. Bon, vous m'avez compris, c'est tout un art. Et il reste donc le cinquième et dernier point. Être calme. Ce qui n'est pas mon cas. Lorsque vous roulez à grande vitesse, votre corps a tendance à se mettre en mode vigilance et stress. Donc pour cela, il vous faut respirer au maximum. Bon, il ne s'agit pas non plus de faire de l'hyperventilation. Hein. Plus vous apprendrez à vous relaxer, plus vous allez avoir cette situation que le fait d'enchaîner les virages à grande vitesse avec un maximum de maîtrise vous permettront d'être plus serein et compétitif. D'ailleurs, je rappelle que si je n'ai pas parlé du frein à main, et pas parce que je l'ai oublié, c'est parce que c'est une technique réservée au rallye, au drift, c'est tout ce qui glisse quoi en gros. Mais c'est parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Sur ce, portez-vous bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hop, tu n'aurais pas oublié un petit détail. Tu n'as pas parlé de tes sources ni des remerciements. Ok, je le fais pour toi, heureusement que je suis là. C'est tout de même Julien GD qui t'a donné quelques tuyaux. Le lien de sa chaîne YouTube est en description. Il est pilote professionnel et moniteur de pilotage. Donc si vous voulez plus de détails sur le pilotage, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Je tiens également à vous remercier pour vos commentaires qui nous seront bien utiles pour la suite des vidéos. N'oubliez pas, le sport mécanique est avant tout une passion intergénérationnelle. Ciao!